c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bienvenue sur Radio Star, on retrouve notre spécialiste Kevin pour Cinestar. Salut Kevin. Salut Émilie, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ah ouais, en pleine forme et des belles sorties cette semaine. Et oui, comme d'habitude, tu vas nous présenter 2 films et puis évidemment, un petit peu plus tard, on aura ton coup de cœur. Et cette semaine, on commence avec un film d'horreur qui est déjà devenu un phénomène internet avant même sa sortie au cinéma. Exactement, ça s'appelle Backrooms et c'est l'histoire d'un jeune cinéaste qui bascule dans des dimensions vides et labyrinthiques qui semblent abriter des êtres venus d'un autre monde. On écoute un extrait de la bande-annonce. Ok, je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes ? Ouais. Suivez mes instructions. Clark, c'est quoi ça ? C'est ce que j'essaie de découvrir. Je passe toutes mes nuits ici depuis que j'ai trouvé cet endroit et j'avais encore jamais vu ces salles. On va y aller doucement. Adaptation du phénomène viral né sur Internet. Le film est réalisé par Kane Parsons, qui n'a que 20 ans et qui est justement à l'origine des vidéos qui ont rendu les backrooms célèbres auprès de millions de spectateurs. Avec ses couloirs jaunâtres interminables, ses pièces qui semblent se répéter à l'infini et cette sensation permanente de malaise, le film joue sur une peur très moderne, celle de se retrouver coincé dans un espace qui défie toute logique. Produit à Hollywood, mais porté par un jeune créateur issu de YouTube, Backrooms est l'un des projets les plus intrigants de l'année. Mais c'est quand même assez rare qu'un univers né directement sur Internet arrive jusqu'aux salles de ciné. C'est vrai, Kane Parsons avait bluffé tout le monde déjà avec quelques vidéos réalisées depuis sa chambre. Et le voilà désormais à la tête d'un long métrage avec Chiwetel Ejiofor ainsi que Renate Reinsve. Backrooms développe une véritable ambiance de science-fiction horrifique. Alors si vous aimez les films qui privilégient le mystère, les images marquantes et les expériences immersives, c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Je passe mon tour. Changement total de registre maintenant avec une comédie française plus familiale, on va dire. Exactement, ça s'appelle Deviens génial. C'est un professeur qui vient d'obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. À son arrivée, il apprend que la classe d'allemand va fermer, faute d'élèves inscrits. Pour sauver l'option, il décide d'organiser un voyage scolaire en Allemagne, alors qu'il est lui-même professeur d'espagnol et ne parle pas un mot d'allemand. On écoute un extrait de la bande-annonce. Guten Tag. Je suis Mathias Bertin. Je suis votre nouveau professeur d'allemand. Papa, t'es pas prof d'allemand. Ah ça, j'ai assuré non. Ça va, tu prends tes marques ? Ouais, carrément, tout va bien. Tant que... Ça fait 3 ans que je vis à 600 km de ma fille. Je veux plus être loin d'elle. Et pour le voyage, tu vas faire comment ? Quel voyage ? Vous avez organisé un voyage en Allemagne. Je viens de finaliser le dossier. Vous avez prévu quoi ? De la bonne humeur. Accompagné de la responsable du comité de jumelage local, il va embarquer une bande d'adolescents dans une aventure qui s'annonce particulièrement chaotique. Derrière cette comédie, il y a aussi le portrait d'un père qui tente de renouer avec sa fille et de retrouver sa place dans sa vie. Alors depuis tout à l'heure, tu es là, tu dis il, mais il, c'est Manu Payette en fait. Eh oui, qui porte le film. Il excelle dans ce type de personnage un peu dépassé, une espèce de renard un peu escroc qui par un sourire devient totalement touchant. Il a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Et face à lui, il a Mela Bedia qui apporte toute son énergie et son sens du rythme comique. Devient génial à tous les ingrédients de la comédie populaire familiale qui fait rire tout en touchant juste pour une sortie en famille cette semaine au cinéma. Mais là, c'est la sœur de Ramsey ou pas du tout ? C'est la sœur de Ramsey, tout à fait. Ah, génial. Mela Bedia. Cinestar. Radio Star. Un nouvel épisode chaque semaine avec Kevin sur Radio Star. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste cinéma. Dans cette partie, Kevin, tu nous dévoiles ton coup de cœur. Et cette semaine, c'est un film très attendu qui va certainement être un carton au box-office pour les petits et pour les grands. C'est Toy Story 5. Oui, parce que après 4 films et 30 ans d'existence, on pouvait légitimement se demander ce qu'il restait à raconter. Et pourtant, Pixar a trouvé une idée particulièrement intéressante. Les jouets sont de retour et cette fois-ci, leur principal adversaire n'est plus un autre jouet, mais une tablette du nom de Lilypad qui capte toute l'attention de la petite Bonnie. On écoute un extrait de la bande-annonce. Woody, Jessie, salut! est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets ? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. On est fichus! La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais
Avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Mon premier point, c'est évidemment ce que raconte Toy Story 5. Le film parle de l'enfance, mais aussi de notre rapport au temps qui passe. Après avoir raconté la peur d'être remplacé ou celle d'être oublié, Pixar s'attaque désormais à la place des écrans dans la vie des enfants. Et c'est un sujet universel qui touche autant les plus jeunes que leurs parents. C'est un miroir tendu à l'heure où le gouvernement français pense à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, mais aussi aux États-Unis et partout ailleurs où l'on constate un recul du langage, de la lecture et de la compréhension chez les plus jeunes d'entre nous. C'est vrai, il paraît que le QI a baissé de 2 points. Paraît-il. Eh oui, Ouais. il paraît. Peut-être à cause des écrans. Peut-être. En tout cas, le retour de Woody et de Buzz reste forcément un événement. Et oui, ça c'est mon deuxième point. On prend évidemment beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages. Tous les comédiens de doublage reprennent leur rôle, Tom Hanks et Tim Allen en VO. Et pour la VF, c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui est la voix officielle de Tom Hanks et de Tom Cruise, avec son acolyte Richard Darbois, qui a cette voix grave reconnaissable parmi mille. 2 voix iconiques donc inséparables des 2 amis, Woody et Buzz, que l'on aura plaisir à retrouver au cinéma. Mon troisième point, c'est évidemment le studio Pixar, qui sait toujours trouver l'équilibre entre nostalgie et renouvellement. Il reste le studio qui a révolutionné l'animation moderne avec le tout premier Toy Story sorti en 1995. 30 ans plus tard, la qualité visuelle est toujours là et leurs films ont une grande capacité à émouvoir. Alors même si je dois noter que ces derniers temps, Pixar a connu quelques échecs sur des films originaux, c'est dans ces franchises attachantes qu'il réussit le mieux, comme avec Vice Versa 2 sorti en 2024, qui avait été un très très gros succès en salle. À souligner aussi, cette nostalgie s'accompagne aussi en musique dans Toy Story 5 avec le retour de Randy Newman, compositeur historique de la saga et de cette chanson You've Got a Friend in Me. Je te laisserai la chanter ensuite. Non, il va pleuvoir. Non, ça va aller. Alors que vous ayez grandi avec Woody et Buzz ou que vous les découvriez aujourd'hui avec vos enfants, c'est exactement le genre de film qui rappelle pourquoi on aime aller au cinéma. Toy Story 5 à découvrir cette semaine sur grand écran. Oh, j'adore. Il y a Monsieur et Madame Patate. J'adorais. Ils sont trop bien. Ils me font trop rire tous les deux. Moi, c'est le T-Rex. T-Rex qui est un peu idiot. J'aime beaucoup ce personnage. Ah oui, il n'a pas la lumière à tous les étages, effectivement. Merci Kevin. Passe une belle semaine. Belle semaine à toi aussi. Salut. Bisous, à bientôt sur Radio Star. Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pathé Plan de Campagne, Pathé Joliette Marseille et Pathé Toulon La Valette. Radio Star.